Bonjour, je vais plaider pour les pauses au milieu de l'agitation. Le bruit de l'actualité trépidante venue du monde entier déferle par les mini-écrans, politiques, sociales, sanitaires, géopolitiques, mais aussi sportives, culturelles, ecclésiales. Elles chauffent notre cerveau. Pleuvent aussi les informations venues de nos lieux de travail, d'engagement et de mission. Et s'y ajoutent les messages de nos proches, familles, groupes d'amis. Tout cela vibre ou sonne dans nos poches, c'est l'ébullition. Nos cerveaux sont hyper sollicités, de jour comme de nuit. Nous risquons la surdose, il faut faire une pause. Certains interdisent à leur portable d'entrer dans leur chambre. D'autres savent les éteindre pour privilégier une lecture, un travail, une rencontre, une prière, ou pourquoi pas goûter au rien, se débrancher. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les pauses s'imposent. Quand je travaille seul, mais aussi quand nous le faisons en équipe. Si certaines réunions se prolongent, je commence à bouger sur ma chaise, puis je ne peux plus tenir, je dois me lever, marcher. J'ai besoin de me détendre, mais aussi de penser à autre chose, de parler d'autre chose. Je m'entends plaisanter, évoquer un autre sujet, anecdotique, plus léger que celui dont on est en train de débattre, avant de revenir au vif du sujet. Tout orateur sait qu'il a intérêt, s'il veut conserver l'attention de son auditoire, d'inclure dans ses discours des éléments de rupture qui permettront à la salle de se détendre, de s'ébrouer, de rire. Loin de le disperser, une digression rattrape l'auditoire. Depuis longtemps, je savais la fécondité de la distraction pour ce qui concerne les brainstorming, ces réunions créatives où l'on cherche ensemble une idée, une expression. On y réalise souvent que ce qui semblait détourner leurs participants de la recherche y contribue. Le hors-sujet est bienvenu. Le cerveau s'en trouve aéré, rebooté, régénéré. La déconcentration reconcentre. Mais cette incapacité à rester en place m'a culpabilisé jusqu'à ce que je comprenne à quel point la pause est salutaire pour tout type de travail. Des universitaires roumains, tout ce qu'il y a de plus sérieux, viennent de le confirmer. Leur méta-analyse compile les résultats de 22 études internationales. Conclusion, des petites pauses fréquentes qui durent entre 40 secondes et 10 minutes, toutes les 3/4 d'heure environ, nous mettent de meilleure humeur et atténuent notre fatigue. Mais seules les pauses qui se prolongent nous rendent vraiment plus performants. Les chercheurs valident les pauses qui induisent une déconnexion du cerveau. On sort dans le couloir, entame une conversation à la machine à café. Pourquoi ne pas faire un petit tour dehors? On peut aussi couper son travail sans quitter sa chaise par des exercices d'étirement ou de relaxation, sans oublier de grignoter ou boire, car le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Vive la distraction! Pour ma part, je suis adepte de la micro-sieste, juste le temps de l'endormissement, sans dépasser 10 minutes. J'en ressors ragaillardi. D'autres études ont montré qu'au sortir d'un endormissement fugace, l'on était plus performant, plus créatif. En tout cas, pour les professionnels comme pour les élèves jugés dissipés, la validation scientifique de la récréation, qu'elle soit courte ou longue, est une bonne nouvelle.